à Québec. Québec qui est l'hôte et l'organisatrice du 49e Congrès Eucharistique International. Et nous allons nous intéresser ce soir bien sûr à ce congrès, mais aussi à l'une des raisons pour lesquelles Québec accueille ce congrès, c'est la célébration du 400e anniversaire de la fondation de la ville. Et on se souvient qu'il s'agit de Français notamment qui sont venus ici en 1608. On peut rappeler tout de suite les noms de Samuel de Champlain ou encore de Monseigneur François de Montmorency-Laval. Alors nous allons vivre une émission en deux parties. Dans la première partie, nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Maurice Couture, qui est l'archevêque émérite du diocèse de Québec, et sœur Doris Lamontagne. Et puis dans la deuxième partie, c'est le cardinal Marc Ouellette qui nous rejoindra pour nous parler des enjeux, des défis de l'Église à Québec aujourd'hui. Tout de suite, pour rentrer dans cette réalité québécoise, je vous propose de voir un reportage de notre journaliste Christophe Gosselin sur la manière dont les jeunes vivent leur foi. Pas évident d'être jeune et catholique au Québec. Les églises se vident peu à peu, d'où le besoin chez certains de se retrouver ensemble, parfois même sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est le cas à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Montréal, où 7 jeunes sont accueillis pour vivre une expérience de partage et de prière. Chaque journée, on la passe chacun de son côté, puis souvent on se retrouve pour le repas du soir. Quand même, on met quand même pas mal d'importance sur les repas passés ensemble. Le soir. On a une fois dans la semaine qu'on se rencontre vraiment, à tous les mercredis on se rencontre, soit pour des conférences, avec ça c'est ouvert au monde à l'extérieur, soit on se rencontre pour un petit souper entre nous, puis on fait un petit truc après, chacun notre tour, on anime la soirée. Puis sinon, on a un temps de prière le dimanche avant la messe. La plupart du temps, on va pas mal tout le monde à la même paroisse. Donc c'est le fun de se retrouver là-bas. Tous ces jeunes ont donc leurs activités. Le fait de se retrouver chaque jour entre chrétiens leur permet aussi d'assumer leur foi au travail ou à l'université. On fait rire de soi parce qu'on a une croix dans le cou, je sais pas chez vous, mais bon. Je dirais, là, c'est en train d'être renversé un peu, parce qu'il y a eu toute une période où c'était un petit peu plus virulent, peut-être, là. Mais là, ça questionne plutôt, parce que je dirais que les jeunes sont un petit peu neufs. Souvent, ils n'ont pas trop de notions, de moins en moins religieuses, même. Alors, ah oui, tu crois en Dieu? Ah oui. Puis là, ils posent des questions, ils sont plus ouverts, je dirais, de plus en plus, ceux qui n'ont pas approché la foi eux-mêmes. Alors, c'est sûr que si on peut se former, se soutenir entre nous, on est plus à même d'être confiant, d'aller porter un témoignage auprès des autres et tout ça, qu'on n'est pas contre. Avoir Daria, je pense que c'était la seule. Beaucoup de ces jeunes n'ont pas reçu d'éducation chrétienne. Le fait de pouvoir vivre en paroisse, auprès de prêtres et de religieux, est une très bonne occasion de se former et d'approfondir leur foi. Alors souvent, c'est des jeunes qui redécouvrent la foi, qui reviennent à l'église. Et puis, comme je dis, ils sont un peu tout neufs et ils n'ont pas les bases de la foi. Et puis je dirais même d'avoir une culture religieuse, de comprendre même les notions de la foi. Là. Alors souvent, ils reviennent à la foi et là, il y a vraiment un besoin de catéchèse, de revisiter les fondements de ma foi. Parce que oui, j'ai vécu une expérience spirituelle, de retour à Dieu dans ma vie. Mais j'ai besoin de mettre de la chair autour de là, c'est de la solidité à ça, parce que souvent, il y a plein de courants, là, comme j'imagine un peu chez vous, c'est New Age, c'est un peu n'importe quoi, on met tout ensemble, et puis tout est bon, tout s'équivaut. Alors, qu'est-ce qui m'est juste, qui est spécifique à ma foi chrétienne, puis qui différencie, qui m'identifie dans ma foi chrétienne. Alors ça, je crois que oui, il y a un besoin d'accompagnement, de la recherche spirituelle, et un besoin de formation, d'éducation à la foi, d'évangélisation, disons-le. Conférence sur le Vatican, Pierre Léger. Avec le congrès eucharistique, ce sont près de 3000 jeunes catholiques qui sont attendus dans la ville de Québec. Ils seront surtout présents le dernier week-end pour vivre la grande vigile qui leur est principalement destinée. Voilà un sujet de notre reporter Christophe Gosselin. Nous nous retrouvons donc sur ce plateau avec deux invités que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints. D'abord, Monseigneur Maurice Couture, bonjour.
Vous êtes religieux de Saint-Vincent-de-Paul et vous êtes l'ancien archevêque du diocèse de Québec, archevêque émérite selon le vocabulaire de l'Église. Et on m'appelle Monseigneur l'Ancien, et je vous avoue que je préfère Monseigneur l'Ancien. Monseigneur l'Ancien, alors. Et vous avez donc été à la tête de ce diocèse de 1990 jusqu'en 2002. Nous avons également avec nous ce soir sœur Doris Lamontagne. Bonjour. Vous êtes religieuse de la communauté des Petites Franciscaines de Marie, qui est établie à Baie-Saint-Paul, et vous êtes secrétaire générale adjoint de ce congrès auquel vous travaillez depuis longtemps déjà. Vous êtes aussi l'auteur de Prier 15 jours avec François de Laval aux éditions Nouvelle Cité, paru en 2007. Alors, j'imagine que pour vous, après tous ces mois de travail, c'est quand même un grand moment que ça se tienne. Enfin, comment est-ce que vous vous sentez après quelques jours de congrès? On se sent très bien. C'est très beau de voir la réaction des gens qui sont venus d'un peu partout à travers le Canada et le monde pour célébrer avec nous cet événement, ce 49e congrès eucharistique international. On avait préparé, je dirais, une table depuis des mois et des mois. On s'activait à préparer tout un menu d'activités et de festivités. Pour moi, un des moments qui a été comme je dirais, jusqu'à maintenant, c'est la cérémonie d'ouverture avec l'entrée des géants qui commémoraient toute notre histoire, et il y avait beaucoup d'émotions. Mais à la fois un mélange de simplicité, de sobriété et un temps de prière. Donc de voir les gens un petit peu partout sur le terrain en train de fraterniser, de partager. Je pense que c'est une belle expérience d'église. En tout cas, moi, de ce que j'entends dans les commentaires, les gens nous disent, vous êtes en train de nous faire vivre une très belle expérience d'église. Parce qu'il faut dire, Monseigneur, que ce congrès eucharistique, il prend place au cœur d'une année particulière ici à Québec, et ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Lorsque on en a fait la demande du congrès eucharistique, on avait comme argument, entre autres, le fait que ça coïncidait avec le 400e anniversaire de la ville de Québec. Et il y a une série d'anniversaires qui semblent avoir été programmés de longue date, entre autres le 350e anniversaire de l'arrivée de Monseigneur de Laval, le 300e anniversaire de son décès, donc il a été ici 50 ans, bien sonné. C'est également le 50e anniversaire du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a beaucoup d'importance ici à Québec. Et puis, bien évidemment, le 400e de Québec, ça veut dire que ça reconnaît que Québec a été à l'origine du Canada français. Il y a eu un début d'implantation dans les Maritimes, en Acadie, qui, dans un premier temps, n'a pas réussi, si bien que personne ne conteste que ce soit vraiment le commencement de l'implantation du Québec et du Canada, au fond, en Nouvelle-France. Est-ce que ça veut dire que les autorités civiles également se sont senties intéressées par cette proposition du congrès eucharistique? J'irai plus loin. Je dois avouer, à ma courte honte, que l'idée n'a pas été mise de l'avant par moi au début. Je l'avais en tête, mais je n'osais pas l'avancer trop. Et c'est le maire de Québec, M. Jean-Paul Lallier, qui, à l'occasion d'une rencontre d'un comité qu'il avait formé pour préparer les fêtes du 400e, m'avait invité à en faire partie. Et je lui avais énoncé un certain nombre de projets que j'avais en tête. On pourrait avoir un symposium, des expositions, etc. J'avais bien en tête le congrès eucharistique, mais je vous avoue qu'étant à la veille de partir, je n'osais pas laisser à mon successeur une organisation aussi lourde, alors que peut-être que lui aurait trouvé en arrivant, ça serait difficile à porter. Mais l'idée a été lancée, j'ai consulté évidemment mon monde, j'ai demandé aussi l'assentiment des évêques du Canada, c'était essentiel, et j'ai été étonné, en l'espace de 3 mois, la demande a été logée à Rome, on voulait savoir si c'était possible, on m'a dit oui, c'est possible. J'ai eu le temps de consulter tout mon monde, et puis et ça s'est fait en l'espace de 3 mois. Et c'est sûr que le 400e a pesé beaucoup. Puisqu'on parle du 400e anniversaire, c'est l'occasion, et on l'a vu depuis le début de ce congrès, de revenir aussi sur l'identité de ces fondateurs de Québec, qui étaient aussi dans une optique d'apporter l'évangile sur ce nouveau continent, sur ces nouvelles terres. Alors, sœur Doris Lamontagne, c'était qui ce François de Laval qui vous intéresse tant? C'est sûr que c'est le premier évêque en Amérique du Nord. C'est un évêque missionnaire qui nous arrive ici. C'est un homme qui nous arrive très jeune, finalement, parce qu'il avait à peine 36 ans quand il arrive en Nouvelle-France, sur une terre missionnaire. C'est un homme bien formé, parce que le 17e siècle, il faut se rappeler que si on parle d'une épopée mystique au niveau de la France,
On est à quelques années où on est encore sous l'influence du Concile de Trente. Donc, c'est un homme qui a été formé dans les meilleures écoles. Donc, il y a deux grandes écoles de spiritualité qui l'ont formé. La première, c'est les Jésuites. Donc, les Jésuites qui sont un peu répandus, qui s'étaient répandus de la France et ailleurs, un peu partout à travers le monde, donc la dimension missionnaire. Donc, très tôt au Collège La Flèche, comme au Collège de Clermont de Paris, Monseigneur de Laval est nourri à même la spiritualité des Jésuites. Il entend parler de la dimension missionnaire. L'autre école spirituelle qui est un peu moins connue, mais qui l'a formé beaucoup, c'est l'école bérulienne, mieux connue l'école française, avec Pierre de Bérulle, parce qu'il était de 1654 à 1658, il était à Caen, dans les Ermitages, pour s'initier à la prière et à l'adoration, toujours avec l'engagement à la charité. Il fait une année canonique. Donc, quand il était question ici qu'on mette les assises d'un diocèse, on a fait appel à cet homme-là. Et alors, c'est très marquant de sa formation et donc j'imagine de sa spiritualité personnelle. On va les retrouver dans l'Église qui s'implante? Sa spiritualité, à ce moment-là, va beaucoup influencé. C'est sûr que c'est un homme qui arrive en tête de l'Église comme évêque. Et à ce moment-là, il est l'envoyé du roi Louis XIV parce que l'Église et l'État, à l'époque, sont intimement liés. C'est sûr que, étant que l'évêque, puis là, Monseigneur Couture a assumé cette fonction-là, il sait ce que ça implique d'être pasteur. Il sait ce que ça implique aussi comme étant une autorité, d'avoir des fois à trancher. Donc, c'est sûr que ça prenait un homme de grande fidélité aux valeurs de l'Évangile. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir, comment cet homme-là a su, influencé par son époque, être un homme au service de la population, toujours chercher la gloire de Dieu, se mesurer aussi à différents intérêts, et a toujours cherché l'intérêt de Dieu seul. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, que c'était peut-être pas l'homme qu'on avait attendu ou pressenti. Expliquez-nous ça. Vous savez qu'à ce moment-là, il y avait des tensions internes dans l'Église de France. Il y avait ce qu'on appelait la tendance gallicane d'une Église qui était très française, pas trop reliée à Rome, disons. Au contraire, les catholiques qui étaient très liés à Rome, on les appelle des ultramontains, c'est-à-dire au-delà de la montagne. La référence était au-delà des Alpes, alors que le Monseigneur de Laval était vraiment un produit des Jésuites, si on peut dire. Et même la formation chez les Jésuites a duré 15 ans, depuis sa préadolescence jusqu'à son ordination sacerdotale. Ce qui veut dire qu'il a baigné dans l'école de spiritualité, dont faisait partie également Vincent de Paul. Moi aussi, j'ai mon petit chauvinisme, si vous permettez. Alors, Saint Vincent de Paul, qui est mort en 1660, peu après l'arrivée de Monseigneur de Laval ici, faisait partie du Conseil de conscience sous Anne d'Autriche. Et même s'il n'en faisait plus partie à cause de sa maladie et tout, il avait beaucoup d'influence sur Anne d'Autriche, de sorte qu'on a la certitude qu'il a pesé très fort sur la nomination de Monseigneur de Laval, qui devait aller au Tonkin, et qu'on a ramené, qu'on a redirigé vers Québec, précisément parce que les Jésuites se méfiaient un peu, disons, de Monseigneur Harlay, qui était l'évêque de Rouen, et qui, lui, pour des raisons qui peuvent être recevables, trouvait que c'est son vicaire général qui aurait pu devenir le premier responsable de l'Église à Québec. Mais on aurait eu un vicaire général de l'évêque de Rouen, alors qu'on a eu un vicaire apostolique qui relevait de Rome, donc qui pouvait être un petit peu moins dépendant du roi de France, qui avait le droit de nommer les évêques, mais pas des vicaires apostoliques. On a beaucoup évoqué cette partie du rendez-vous manqué de Monseigneur de Laval avec le Tonkin en France cette année à l'occasion du 350e anniversaire de la Fondation des Missions étrangères, puisqu'il aurait dû faire partie des 3 premiers évêques envoyés en Asie. Cette église qui arrive en même temps que la fondation de la colonie, puis du peuplement sur place, puis de l'organisation de la société, est-ce que ça veut dire que pendant les 4 siècles qui suivent, elle est complètement imbriquée à la vie quotidienne, à la pensée quotidienne au Canada, et en particulier dans la province? Là, moi, je répondrais en 3 parties. Il y a comme 3 grandes étapes qui divisent l'histoire de la... On va dire du Québec, là, mais c'est un peu du Canada en même temps, parce que le Québec a quand même une particularité, parce que le fait français et le fait catholique. Je dirais qu'il y a 3 grandes périodes. Il y a de la Nouvelle-France jusqu'à la conquête, 1759, donc la période anglaise, où là, les Anglais prennent possession, la guerre sur les plaines d'Abraham, et là, on passe sous un régime anglais. Donc, de 1759 jusqu'à 1867,
même au plan politique, je dirais, les Français sont sous domination anglaise. Et ça va aller avec la Confédération, donc la nouvelle unité canadienne, où là, on va pouvoir retrouver même des parlementaires francophones et catholiques. D'ailleurs, dans le parc Montmorency, qui est juste face là, à l'archevêché, on a une statue de Georges-Étienne Cartier qui rappelle le retour d'un francophone en termes politiques. Ce qui est intéressant, moi j'ai travaillé longuement à la cathédrale, dans la crypte des évêques de Québec, et de voir que de la conquête anglaise jusqu'à la Confédération, la plupart des évêques ont la même devise, Telos Ambio Defensori. Monseigneur serait plus à l'aise que moi de dire ce que ça veut dire en latin, mais d'égal défenseur. Donc au plan politique et religieux, les évêques catholiques ont été comme la voix du peuple, parce qu'au niveau politique, il n'y avait personne pour les défendre. Donc ça, c'est vraiment trois périodes très tranchantes dans l'histoire. Donc, les catholiques ont évolué dans cette dynamique-là. J'ai lu quand j'étais étudiante un petit livre qui s'appelait Les Québécois, et on disait que ce qui les distinguait de cette domination anglaise, c'était leur langue, donc des Français, de langue francophone et de foi catholique. Donc, la foi catholique est une partie de l'identité commune. Les églises ont été l'expression aussi de la vie du monde là, de cette période-là. On ne peut pas changer l'histoire, c'est celle-là qui nous a bâtis et qui nous a formés. C'est celle-là aussi qu'on célèbre, là, parce que les Anglicans, on peut dire qu'ils n'ont pas été si mauvais pour ça que les catholiques. C'est l'histoire, hein. On ne peut pas la refaire. Et puis on est aujourd'hui, c'est tout l'héritage qu'on célèbre. Mais c'est un héritage qui a l'air assumé. Vous savez que nous, en Europe, on s'interroge beaucoup sur la question de la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe, qui sont un fait historique assez difficile à mettre en doute, mais dont il n'est pas facile de parler sur le vieux continent à l'heure actuelle. Est-ce qu'ici, ça pose pas de difficulté de considérer que l'histoire du lieu, elle s'est construite comme ça avec l'Église? Ça dépend à qui vous vous adressez. Hein. Oui, je dirais la même chose. Bien sûr je dirais qu'on a au Québec ici des réactions que la France a eues 50 ans avant. Je n'ai pas le temps de faire un petit cours d'histoire, là, mais c'est vraiment remarquable. Et à l'heure actuelle, on passe par une période de laïcisation assez agressive, qui a été remarquable chez vous, là, il y a même plus de 50 ans, en 1881, 1901, avec la loi Combes, avec les lois antireligieuses. Chez nous, c'est un peu plus bon enfant. Chez vous, c'est un petit peu plus idéologique, et même parfois agressif. Chez nous, vous savez, on n'est même pas totalement conséquent. Par exemple, je vais donner rien comme exemple, on vient de faire une enquête, là, on a présenté un rapport sur des accommodements raisonnables. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Là. Alors, comment, dans un État laïque, on peut accepter qu'il y ait des manifestations de foi sur la place publique? Ça revient un peu à ça. Hein. Chacun exprime ses particularismes. Voilà, c'est ça. Autrefois, comme il y avait une cohésion là, très grande, qu'on était en chrétienté au fond, hein, on a été en chrétienté jusque dans les années 1950, mais à ce moment-là, même s'il y avait le régime de séparation d'Église et de l'État, il y avait une connivence, si je puis dire, là, entre l'État et l'Église, qui faisait bien d'ailleurs l'affaire de l'État, parce que toute l'éducation supérieure et toute la santé, hein, tous les services de santé, étaient assurés par des communautés religieuses et le clergé. Tout le réseau d'action sociale, en somme. Tout. Hein. Alors, imaginez-vous ce que ça représente, la Révolution tranquille, qui a dit il faut que l'État maintenant prenne ses responsabilités. Et nous étions d'accord, d'ailleurs. On n'a pas fait obstruction à ça. Hein. Mais ça a amené un changement considérable. Et ça a amené également que les communautés religieuses et le clergé ont été davantage relégués à leur mission, qui est une mission spirituelle. Mais les gens plus radicaux vont plus loin. Ils voudraient qu'on soit dans la sacristie carrément et que ce qui est de religieux se passe à la maison et qu'il n'y ait plus rien hein, dans l'espace public. C'est un peu de réaction qu'on a dans les journaux à l'heure actuelle, et même un peu à l'intérieur de l'Église. Et pourtant, là, pour l'ouverture du Congrès, par exemple, il y avait la présence d'un représentant du gouvernement canadien et d'un représentant du gouvernement de la province. Ça vous paraît normal? Oui, et puis, disons que, je vais vous donner, je continue mon exemple que je m'apprêtais à donner, malgré les conclusions d'un rapport, il y a depuis toujours
un crucifix à l'Assemblée nationale, comme il y en a un à l'Hôtel de Ville de Québec. Et quand M. Chirac est venu ici à Québec, il m'a interpellé, il est venu à moi, puis il me dit, vous savez, le crucifix que vous voyez là, on ne verrait pas ça en France. Alors je lui ai dit, bien sûr, c'est Marianne, nous autres. Hein, bon. Mais il m'a dit, oh, mais je crois qu'en Polynésie française, on aurait ça. Hein. C'est caractéristique de ce que nous sommes. On a, l'Église a perdu du terrain, et puis volontairement, je dirais. Hein? Et ça n'a pas toujours été nécessairement bon lorsque l'Église occupait trop de place dans l'espace public. Mais la réaction maintenant est un peu excessive, si bien qu'on voudrait qu'il n'y ait rien. On conteste par exemple la procession qu'on va avoir jeudi prochain. La procession eucharistique qui va se dérouler en ville, elle rencontre des oppositions. Oui, ça rencontre des oppositions. Il y en a qui disent, voyons donc, ça c'est dans l'espace public. On n'a pas d'affaire dans un État laïque de manifester comme ça qu'on appartient à une foi en particulier. Hein? Alors, mais le peuple, là, il dit, bon, laissons discuter les gens, là. Et justement, même les hommes politiques et les femmes politiques ont décidé de garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Ils ont même voté une motion pour le conserver. Et ça a été unanime. Unanime. Hein, parce que c'est l'identité. C'est ça. Parce que au plan je dirais, historique, c'est la manifestation de ce qu'a été le Québec, même si tout le monde accepte qu'il a beaucoup changé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Vous pensez que la plupart, je dirais, des gens du Québec sont de foi catholique, sont peut-être pas tous des pratiquants à la messe le dimanche, mais si on regarde même quand des fois des personnages politiques ou des personnages, un joueur de hockey qui va décéder, souvent les funérailles catholiques sont retransmises à la télévision. On a vu ça à plusieurs reprises. Madame Boucher, justement, qui était mairesse qui était au niveau de Québec, qui est décédée l'an dernier subitement, ses funérailles ont été, puis les gens d'État étaient aux obsèques. Donc, il y a encore une proximité, je dirais, avec la foi. Les racines des Québécois sont profondément chrétiennes. Je dirais, les valeurs chrétiennes sont encore dans la société actuelle. Donc, il y a un dialogue. Alors, venons-en un peu au congrès eucharistique proprement dit. D'abord, peut-être que c'est bon de rappeler que ce n'est pas le premier qui a lieu au Canada. Il y a eu, si je ne m'abuse, 1910. 1910. Et j'apprenais récemment dans une chose que je disais que celui de Montréal en 1910 était le premier, je me souviens plus, c'est le 21e, mais c'était le premier congrès eucharistique à se tenir en dehors de l'Europe en 1910 à Montréal. Et donc, pour le Canada, c'est le deuxième congrès eucharistique international, donc celui de Québec en 2008. Celui, moi, que j'ai appris que c'était le premier et le dernier, c'est celui de 1938, le congrès eucharistique national. Tenu sur les plaines d'Abraham. Ma sœur est jeune. C'était un congrès national pour le Canada, mais avec une affluence énorme. On était encore en pleine chrétienté, avec une affluence énorme. Moi, j'étais enfant et je me souviens d'y avoir participé. J'ai des souvenirs très, très précis. On n'avait pas des moyens de venir y assister. Moi, je demeurais en campagne, à peu près à 125 km d'ici, et puis on n'avait même pas de voiture automobile. Mais je me souviens d'avoir suivi ça, d'avoir participé à ça. On remplissait des bouquets spirituels où on calculait nos sacrifices, puis nos arbitres, puis nos patères, et puis on remplissait ça, puis on envoyait ça à Québec. Enfin, ça peut vous paraître un peu folklorique, mais c'était très différent du climat qu'on connaît actuellement. Et celui qui a eu lieu en 1910 à Montréal a d'ailleurs eu beaucoup d'écho au plan de notre identité nationale. Je vais essayer de vous résumer ça très, très rapidement. C'est qu'avec beaucoup même un peu de naïveté, mais surtout de méconnaissance du fait français, le cardinal de Westminster, Monseigneur Bourne, inspiré d'ailleurs par un évêque du Canada anglais, avait suggéré que les Québécois abandonnent un peu cet attachement à leur langue. Et il donnait un peu naïvement comme motif que ça pourrait nous aider à convertir des protestants. Imaginez-vous quand on voit ça dans un contexte d'écuménisme maintenant, là, ça nous fait sourire nous autres mêmes, là, hein? Mais ça avait eu un écho incroyable. Hein? Ça avait été... Et le lendemain, Henri Bourassa, le fondateur du journal Le Devoir, qui était un orateur extraordinaire, lui avait répondu avec toute la déférence qu'on pouvait avoir envers un légat, pas légat, mais envers un prélat ou haut rang, mais c'était très clair, hein, puis il avait été ovationné. Et son thème, c'est de dire, on peut prier dans toutes les langues. Puis laissez-nous notre langue, parce que pour nous, la langue est gardienne de la foi, comme la foi est gardienne de la langue. Et à cette époque-là, ça allait ensemble.
un Canadien français, comme on nous appelait dans le temps, c'était un catholique. C'était admis, cela. Là, hein. Et puis, alors évidemment, ça a amené des confusions, ça. À un moment donné, c'est sûr que dans la pratique ecclésiale, il y avait une espèce d'autorité morale, parfois peut-être un peu excessive de la part de l'Église. Et maintenant, on recueille les fruits de ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont conservé des souvenirs d'une Église un peu trop intervenante et qui, avec sa morale assez sévère, assez intransigeante, a laissé parfois des souvenirs, par exemple la morale conjugale. On avait un taux de fécondité chez nous qui était extraordinaire. On avait 2 records au Québec. On avait le record du nombre d'enfants dans les familles, record mondial, là, et puis du nombre de religieuses par rapport à l'ensemble de la population. Ça, c'était nos 2 records. Hein. Nous, on en a d'autres, mais ils sont moins élogieux. Bon, ben voilà, d'accord. Hein. Mais c'est pour vous dire que à ce moment-là, c'était très, très, très marqué. Et c'est évident que l'État avait beaucoup de déférence et laissait pas mal de responsabilités à l'Église qui l'exerçait. Hein, de très bonne foi. Alors, on a bien compris qu'aujourd'hui, le contexte a complètement changé, a beaucoup évolué. On est dans un contexte de laïcité. Qu'est-ce que vous qui vivez depuis des mois pour ce congrès eucharistique international sur la montagne, qu'est-ce que vous imaginez que les gens peuvent en retirer? Avec quoi vont-ils repartir, tous ces 10 000, 12 000, 13 000, on ne sait pas, ils sont, semble-t-il, même plus nombreux que prévu, qui viennent participer à la semaine? Vous savez, ce qu'on a misé beaucoup, c'était dans la préparation spirituelle. On vit l'événement du 15 au 22 juin, mais je dirais massivement, l'Église canadienne est en préparation depuis 3 ans. Donc ça, c'est quand même très important. La mobilisation dans les diocèses, on avait demandé à chaque diocèse d'avoir un délégué. Donc il s'est initié un peu partout à travers le Canada, des catéchèses, des temps d'adoration, beaucoup l'intergénérationnel. On a beaucoup aussi impliqué la jeunesse, parce qu'on est chanceux, on a vécu en 2002 la JMJ de Toronto et en moins de 6 ans, on s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Et on vit un autre événement d'envergure. Donc on a eu souci dans l'organisation d'aller chercher cette force vive canadienne qui a participé à des Journées mondiales de la jeunesse, et on a favorisé l'intergénérationnel, on a favorisé la transmission de la foi, on a créé l'Arche de la Nouvelle Alliance qui s'est promenée pendant 2 ans, qui a suscité des rassemblements un peu partout. Donc je pense que cette préparation et en même temps qu'on vit l'événement ne peut pas ne pas porter des fruits. Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est tout ça qu'on célèbre maintenant. Et je pense que actuellement, dans ce contexte de laïcité, nos chrétiens qui n'ont pas été préparés trop à vivre dans ce contexte-là ont une occasion de dire enfin, on peut se retrouver ensemble et puis on peut fêter ce sacrement, on peut dire sa foi. D'une manière un peu décomplexée, vous voulez dire, par rapport au contexte? Parce qu'il faut bien le dire, la génération qu'on appelle chez nous des baby boomers, c'est-à-dire de ceux qui sont nés à une période où il y avait encore une assez forte natalité, cette génération-là a été la génération qui a décroché. Et parfois, de toute façon, assez violente. Leurs enfants n'ont pas les mêmes attitudes. Ils sont un peu ignorants, mais ils ne sont pas nécessairement anti-église ou anti-religieux. Mais eux aussi, les jeunes, vous le disiez tout à l'heure, les jeunes également sentent le besoin de se retrouver ensemble et de pouvoir dire, ben là, je n'ai pas à défendre ma foi, à passer pour quelqu'un qui est rétro, bon. Et c'est la même réaction de la part de nos gens. Mais en même temps, ça leur donne une fierté. Puis moi, ce que je souhaiterais, c'est que, ayant cette fierté-là, qu'ils se disent, mais pourquoi je ne serais pas un témoin qui n'a pas peur de dire sa foi? Et ça, j'espère que ce sera. Ben moi, j'ai préparé, je suis allée à quelques rencontres de préparation pour les bénévoles où il y avait des gens de toutes les générations, et plusieurs dans la motivation de s'engager au congrès, c'était en raison de leur baptême, de leur appartenance et de faire l'expérience de l'Église universelle. Donc, je dirais, c'est déjà porteur de fruits dans cette appartenance au Christ et à son évangile. Et je dirais, en se recentrant ensemble sur l'Eucharistie, j'écoutais ce matin les témoignages de Nicolas Buté qui rappelait comment l'Eucharistie rassemble et transforme. Donc, c'est presque impossible qu'après 2 ans, on peut dire, d'intensité eucharistique,
de prière et d'adoration et de ressourcement, qu'on se recentre ensemble sur ce qui fait notre identité première, notre appartenance au Christ et à son Église. Puis là, on est en train d'expérimenter ce corps ecclésial. Et puis avec l'idée d'y puiser des vitamines pour l'annonce, pour la mission dans une société qui croit qu'elle ne l'attend pas en tout cas. Je pense que ça rafraîchit la valeur du témoignage. Et si je revenais un petit peu sur François Daval, je dirais il a été toujours soucieux que c'est par l'exemple qu'on évangélise. Donc d'avoir rien dans nos vies, dans nos mœurs, qui paraissent démentir ce que nous disons. Donc, je dirais la force, c'est le témoignage. Et pour témoigner, il faut d'abord être aimé. Ça a été redit hier, je crois, par Jean Vanier, accueillir l'amour de Dieu. Donc, le don de Dieu, il est fait d'abord pour être reçu et après pour être partagé. Donc, je crois qu'actuellement, ce que nous sommes en train d'expérimenter, nous sommes en train de nous ressourcer ensemble et de se sentir avec d'autres, puis dire, ben, finalement, ce que je crois, ça a une valeur encore aujourd'hui, mais ça renouvelle une énergie intérieure et ça ravive la flamme et le feu. Donc, on espère que ça peut, nos contemporains pourront mieux en profiter. Oui, je dois vous dire que lorsque les évêques ont donné leur assentiment au Congrès eucharistique, j'étais encore en poste à ce moment-là, ils avaient beaucoup insisté sur l'importance de profiter de l'événement pour catéchiser notre monde. Et on en a particulièrement besoin du fait qu'on a été une chrétienté, donc des pratiquants, parfois un peu routiniers, qui allaient à la messe comme étant une nécessité. Et pour certains, ben, c'était pour éviter le péché mortel, comme on disait, là, hein, on allait à la messe. Hein. Et de sorte que la vision qu'on a héritée de l'Eucharistie avait besoin d'être revivifiée. Et je pense que le congrès, à ce point de vue-là, va être extrêmement précieux pour des gens qui tout à coup disent, mais mon Dieu, quand le pape dit que l'Église vit d'Eucharistie, moi, quand j'entendais ça, je me disais, ben voyons, l'Église vit d'Eucharistie, oui, on savait que c'était important. Mais tout à coup, ils découvrent comment c'est vraiment le centre, le sommet de la vie chrétienne. Alors là, ça alimente leur foi, ça la revivifie et on avait bien besoin de ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rejoindre sur ce plateau au 49e Congrès Eucharistique International. On va passer dans quelques instants à la deuxième partie de notre émission. Nous aurons la joie d'accueillir le cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Marc Ouellette. Merci, Monseigneur l'Ancien, Monseigneur Couture. Vous êtes, je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, archevêque émérite de ce diocèse de Québec. Et puis merci beaucoup, sœur Doris Lamontagne. Vous êtes secrétaire générale adjointe du Congrès Eucharistique et vous avez publié, on le rappelle, aux éditions Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec François de Laval. Alors pour passer à la deuxième partie de notre émission, je vous propose de nous plonger à nouveau dans la réalité quotidienne de l'Église. Ici, dans la province de Québec, c'est à nouveau un reportage de Christophe Gosselin. Si l'on veut comprendre et connaître les défis actuels de l'Église catholique au Québec, un retour dans le temps est indispensable. Car à l'origine, des chrétiens, des catholiques, des charismatiques ont eu ce rêve d'une terre vierge où l'on pourrait reprendre le projet d'une société à l'image de l'Évangile. On a essayé de construire des institutions, de construire des services sociaux, de porter de l'assistance aux habitants. C'est ce projet-là qui a prévalu pendant quand même des siècles. Et toutes les institutions ici au Québec étaient sous le parrainage de l'Église catholique. Les paroisses se sont multipliées, se sont développées comme des véritables centres de services sociaux dans les quartiers, les hôpitaux, les écoles. Peu importe quel problème les gens avaient, vous pouvez venir à la paroisse. Et on était accueillis, donc c'était un centre social, un centre spirituel, bien sûr. La société tout entière gravitait autour du pôle de l'Église, alimentée aussi par toutes les grandes communautés religieuses, les grands ordres qui sont venus ici massivement. Et il y a eu une moisson de missionnaires et d'évangélisateurs, de consacrés, de témoins de tout acabit. Et l'Église a été extrêmement prospère, fertile, pendant très longtemps. À l'époque, 95% de la population québécoise était catholique, et c'est au milieu des années 50 que les choses ont progressivement changé. Tout le monde essaye d'expliquer, bien sûr, peut-être un certain retour de balancier, une génération de professions libérales francophones qui est arrivée massivement en situation de pouvoir,
en situation de relative richesse après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. L'équivalent de mai 68, ici, s'est traduit d'une manière peut-être encore plus aiguë que dans d'autres pays, ou sinon on pourrait dire plus visible, étant donné ce que la société avait été. Il y a eu un changement, on a appelé ça la révolution tranquille. La société a profondément changé, le pôle de gravité s'est transformé, l'État est devenu extrêmement présent et a pris le relais, je dirais, de tout l'engagement social de l'Église, tout ce qui avait été initié par exemple par l'Action catholique. Cette situation de schisme, de fracture entre l'Église et l'État est encore d'actualité. C'est dans cette réalité, pas toujours paisible, qu'il s'agit aujourd'hui de réévangéliser la population québécoise. Je vois un peu mon travail comme celui peut-être d'un traducteur. Traduire l'Évangile dans les mots de la culture, sans trahir l'Évangile. Et puis en allant profondément à la rencontre de la culture, il n'y a rien de nouveau. Mais je pense que concrètement, c'est réconcilier le langage de l'Église avec les réalités que vivent les gens. Et il s'agit d'être comme un peu avec notre baguette de coudrier, et puis d'aller à la recherche de ce qui est encore à l'œuvre dans le cœur des gens, et dans le fond, d'essayer de faire le passage avec les mots, le langage poétique, artistique, liturgique, théologique, spirituel de l'Église et de l'Évangile. Dans le fond, refaire des ponts, refaire des connexions. C'est la vague qui finit de se briser sur la berge là, d'une église qui a été très puissante, mais là qui passe maintenant. Et donc, c'est un peu ça pourrait être le passage à autre chose, le passage à des nouvelles réalités, une nouvelle vision de la mission, de la manière d'être en église, de vivre en église. Et c'est très beau que ce soit sous le signe de l'Eucharistie, donc c'est prophétique. Et au début, on se dit c'est un peu des slogans pour dire venez à la messe. Mais si on creuse un peu le mystère de l'Eucharistie comme on essaie de le faire ces jours-ci, eh ben, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça. C'est tout le caractère social, la communauté, c'est un peu toutes les dimensions de la vie qui se retrouvent dans l'Eucharistie. Le congrès eucharistique est pour beaucoup une occasion de renouveler la foi chrétienne au Québec et de laisser de côté des tensions devenues aujourd'hui obsolètes. Nous nous retrouvons donc dans la deuxième partie de cette émission avec le cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Marc Ouellette. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être venu nous rejoindre. Dans quel état d'esprit est l'hôte de ce congrès? Eh bien, je suis vraiment très reconnaissant, très heureux. Le congrès se développe très bien. Les célébrations sont pleines de simplicité et en même temps d'enthousiasme. Le public, les fidèles répondent très bien, les messages sont profonds et on sent qu'il y a un accueil du public, il y a une grâce, je crois, qui passe. Et je souhaite que, évidemment, ce congrès eucharistique soit une véritable Pentecôte. Quelle est votre espérance pastorale concernant les fruits de ce congrès? Est-ce que vis-à-vis des jeunes particulièrement, vous attendez qu'ils y trouvent des vitamines? Oui, j'ai d'abord le grand désir que l'on découvre en profondeur le lien entre l'Eucharistie et l'Église, entre l'Eucharistie et l'Assemblée et la communauté. Et puis, justement, pour que il nous faut continuer l'énorme travail qui a été fait pour inviter les jeunes au congrès. Nous avons organisé pendant 4 ans des montées jeunesse qui vont continuer après le congrès, justement pour développer une culture eucharistique chez les jeunes. Nous observons qu'il y a peu de culture eucharistique chez les jeunes. Alors c'est un des objectifs de ce congrès d'aider à la développer, de même que la vie familiale autour de l'Eucharistie, de relancer aussi les vocations, à la fois à la vie consacrée et puis au sacerdoce. Un des fruits du congrès, c'est la réouverture du petit séminaire de Québec pour les vocations, dès le temps de l'adolescence, pour soutenir, encourager les vocations, leur donner un cadre qui facilite leur croissance spirituelle et leur liberté de choix, évidemment. Alors ce sont des projets là, qui sont sur la table pour l'avenir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la nouvelle évangélisation?
Eh bien, nous avons aussi, depuis 3 ans, un groupe qui travaille pour les 18-35 ans à développer des projets d'évangélisation, en particulier à travers le théâtre, à travers des concours de musique, à travers une pièce de théâtre sur Dina Bélanger, une de nos bienheureuses. Et si vous avez la chance d'assister à cette pièce de théâtre ces jours-ci, c'est une œuvre extraordinaire qui est faite sur place, qui est de très bon goût, une actualisation du message de cette bienheureuse qui est morte en 1932 à 32 ans et qui a un message eucharistique extraordinaire. Vous avez rappelé dans la préparation de ce congrès, dans une lettre que vous avez écrite, que votre terre est aussi une terre de sainteté. Le pape Jean-Paul II a béatifié ou canonisé 14 fils de cette terre. C'est l'occasion de se réapproprier ce patrimoine? Et vous avez vu dans la cérémonie d'ouverture, nous avons eu des géants qui ont défilé, n'est-ce pas, et qui étaient des représentants de cette sainteté dans l'histoire. Et hier, j'ai présidé l'Eucharistie, la 2e journée du congrès, et à la fin, j'ai annoncé que la fondatrice de la communauté des dominicaines missionnaires adoratrices, qui est morte en 1995, eh bien, est une personne dont nous venons de recevoir le nickel l'obstacle pour ouvrir officiellement le procès diocésain de béatification et canonisation. Et cela va se faire au mois de septembre. Julienne du Rosaire, Julienne Dallaire dans son nom civil. Alors, tout cela, j'imagine, vous donne de l'énergie, vous donne de la force. Néanmoins, vous affrontez, ici, on en parlait tout à l'heure avec Monseigneur Couture aussi, un contexte de laïcité, de laïcisation qui est difficile. Oui, très difficile. Nous avons, au plan des vocations, par exemple, nous avons un très gros effort à faire. Au plan de la catéchèse, la catéchèse qui ne sera plus obligatoire dans les écoles? Exactement. C'est-à-dire non seulement elle ne sera plus obligatoire, mais l'État impose son cours dans toutes les écoles, autant les écoles publiques que les écoles privées. Même dans les écoles privées catholiques, il n'y aura pratiquement que le cours d'État. Qui est un cours sur les religions. Éthique et culture religieuse. Donc l'État s'empare de l'interprétation du phénomène religieux et il choisit ce qu'il faut dire à la population et comment elle doit considérer sur le même pied à peu près tous les symboles religieux. Alors les enfants, depuis la première année jusqu'à la fin du secondaire, vont apprendre 7 ou 8 religions. Alors, enfin, c'est un projet qui suscite aussi beaucoup de réserves et beaucoup d'opposition. Et nous verrons pour l'avenir comment reconstruire l'enseignement catéchétique dans les familles, dans les paroisses. Il y a des parcours qui sont appliqués un peu partout et il y a beaucoup plus à faire. Il y a une formation de catéchète à faire. C'est un très gros défi pour l'avenir. Manifestement, si on a parlé de révolution tranquille dans les années 60-70 ici, on n'est pas vraiment dans une laïcité tranquille en ce moment au Québec. Et surtout sur le plan religieux. Alors il y a un certain ressentiment et il y a eu une réinterprétation de notre histoire pour faire le procès de la religion catholique et de la contribution de la religion catholique. On a dit et répété qu'elle a opprimé les femmes, qu'elle n'a pas favorisé l'affirmation de la culture française, alors que c'est la religion catholique qui a sauvé la culture française. C'est ce que nous expliquait Sœur Lamontagne tout à l'heure, oui. Exactement. Alors, moi, je crois profondément que le Québec a besoin de garder le lien entre sa culture française et son héritage catholique, sinon il ne survivra pas comme culture. Vous dites aussi souvent qu'il y a une urgence d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette société où les jeunes en particulier sont souvent atteints d'un grand vide intérieur. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui circulent. On a peur que l'Église retrouve une influence qu'elle a eue dans le passé. Moi, je ne suis pas un nostalgique du passé. Je désire que le Christ ressuscité soit connu, que les jeunes découvrent le trésor de l'Eucharistie, qu'ils retrouvent sens à la vie, qu'il y ait davantage d'espérance dans cette société, que l'on regarde vraiment vers l'avenir pour assurer l'avenir sur une base solide de la parole de Dieu, le rassemblement dominical et la charité fraternelle. Et alors, à propos de la charité, dans ce congrès, bien sûr, on vit de l'Eucharistie, on la célèbre, on en parle, on y réfléchit, mais on y réfléchit aussi comme étant ce qui nous pousse à nous préoccuper de ce qui se passe dans le monde. On vous a entendu depuis le début de ce congrès eucharistique parler beaucoup des crises alimentaires notamment. Exactement. Et parce que le don de Dieu, n'est-ce pas,
c'est pour la vie du monde. Et alors, le contexte actuel, c'est la crise alimentaire, mais il y a aussi toutes ces dépendances. N'est-ce pas, le Père Butette, il a montré le lien, n'est-ce pas, entre l'Eucharistie et la libération de certains drogués, et puis aussi le lien que nous avons entendu aujourd'hui entre le sacrifice du Seigneur et le sacrifice des martyrs, hein, qui donnent leur vie en solidarité avec le peuple algérien et qui n'ont pas quitté l'Algérie justement pour être des témoins de leur foi au risque de leur vie et qui ont répandu leur sang. C'est extraordinaire. Ça, c'est la victoire du christianisme. Quelle est votre espérance aujourd'hui? Vous êtes l'archevêque d'une église dans une situation difficile, mais très vivante. On le voit quand même au jour le jour dans ce congrès. Les Québécois sont très nombreux ici, très enthousiastes. Qu'est-ce qui vous motive le matin quand il est l'heure de se lever? C'est toujours le Seigneur ressuscité, n'est-ce pas? C'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage que Dieu rend à son Fils en nous le donnant, n'est-ce pas, dans la Sainte Eucharistie, et en nous appelant à épouser ce témoignage, en faire partie. C'est ce qui m'anime, hein, afin que le monde croie, comme a rappelé Jean Vanier, justement pendant ce congrès, hein, que nous soyons unis et que notre unité soit fondée dans l'Eucharistie, soit fondée dans cet amour de Dieu qui est fou, qui est au-delà de ce que la raison peut penser et qui est la seule espérance pour le futur de l'humanité. Un dernier mot, Éminence, si vous deviez confier une intention de prière à tous les téléspectateurs de KTO qui vous regardent en France? Eh bien, je leur dirais de s'unir du fond du cœur à ce congrès qui est peut-être le premier congrès planétaire et que le message justement du ressuscité qui veut que son corps, qui est l'Église, témoigne de l'amour, et bien que cela se réalise de façon encore plus éclatante. Merci beaucoup, Éminence. Une dernière fois, avant de se quitter, je vous propose de plonger dans la réalité de l'Église au Québec, cette fois à la rencontre d'une communauté que les téléspectateurs de KTO connaissent bien. Il s'agit des fraternités monastiques de Jérusalem, installées depuis quelque temps dans la belle province. Voilà 4 ans que les fraternités monastiques de Jérusalem sont installées à Montréal. Au cœur du quartier Mont-Royal, un quartier cosmopolite, jeune, dynamique, ils sont 9 frères et 11 sœurs à vivre l'essentiel de ce que vivent les autres monastères en Europe, avec cependant une particularité, car ils sont accueillis au sanctuaire du Saint-Sacrement, un lieu de prière contemplative et eucharistique depuis plus de 100 ans. Ces frères et sœurs reprennent donc le flambeau des pères du Saint-Sacrement avec une vie monastique centrée sur le mystère de l'Eucharistie, dans une ville qui a depuis bien souvent rejeté son héritage chrétien. Quand nous sommes arrivés ici, on nous avait beaucoup dit, vous savez, ça sera un grand désert spirituel. Pour une part, c'est vrai, il y a un désert spirituel et moral, mais en même temps, nous sommes les témoins, les contemporains d'un printemps qui commence à jaillir, où, je dirais, ce grand désert est en train de se revêtir de beaucoup de petites pousses, de beaucoup de petites fleurs. Et si on sait bien regarder, il y a un printemps de Dieu qui est en train de germer. Cette année est bien sûr orientée sur la préparation du congrès eucharistique. La Fraternité de Montréal s'est donc investie en proposant de nombreuses catéchèses sur les différentes facettes du mystère de l'Eucharistie. Quand je vois dans le diocèse de Montréal qu'il y a déjà plus de 800 personnes qui sont inscrites pour faire partie des pèlerins, des délégués pèlerins du congrès, c'est assez bouleversant. Et je pense que ce congrès eucharistique, non seulement touchera le Québec, ça c'est déjà clair, et la préparation est déjà bouleversante de fruits, de fécondité, mais je pense qu'il peut toucher plus profondément, parce que son thème ramène à une des dimensions essentielles des congrès eucharistiques, c'est-à-dire de nous montrer combien l'Eucharistie est, je dirais, un ferment de culture. Vous voyez, moi je suis très interpellé par le fait qu'aujourd'hui nous vivons une crise alimentaire internationale. Là, je lisais ce matin un article qui parle des négociations de l'Organisation mondiale du commerce par rapport à cette crise alimentaire, et juste au moment où s'ouvre le congrès eucharistique. Et vous savez comme moi que les disponibilités de blé, de maïs, etc. existent, mais c'est une question de partage, c'est une question de justice sociale, c'est une question d'une globalisation de la solidarité. Il y a une globalisation des marchés financiers, ça il y en a, mais la solidarité, c'est ça qui manque. Et je crois que c'est l'Eucharistie qui sera le ferment qui, touchant les cœurs, fera que nous ouvrirons les mains pour partager le pain.
pour partager le riz, pour partager ce dont la population, les hommes, les femmes de tous les pays ont besoin. Si le congrès eucharistique ne touchera pas toute la population du Québec, il peut être un souffle pour son Église et plus même un ferment de culture, selon les mots du frère Antoine Emmanuel. Un reportage de Christophe Gosselin que l'on remercie pour nous avoir fait entrer au long de cette émission dans la réalité de l'Église de cette province de Québec. On remercie aussi nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre dans ce studio au cœur du Colisée qui accueille le 49e Congrès eucharistique. Merci en particulier à Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec. Merci à Sœur Doris Lamontagne, dont je vous rappelle que vous pouvez lire le livre « Prier 15 jours avec François de Laval » aux éditions Nouvelle Cité. Et puis un grand merci, bien sûr, au cardinal Marc Ouellette de nous avoir donné un peu de son précieux temps bien occupé ces jours-ci. On célèbre beaucoup le 400e anniversaire de cette province de Québec. C'est ce que nous avons voulu vous faire découvrir aujourd'hui, rentrer dans la réalité de cette province aujourd'hui et mieux comprendre l'héritage qui est le sien depuis l'arrivée de Samuel de Champlain et de François de Laval. Ici, on a planté une croix devant l'une des paroisses de Québec, une croix que les pèlerins viennent fleurir tout au long de cette semaine et qui rappelle qu'en 1608, l'Évangile est arrivé. Bonsoir.